entraînement spécial coup de pied. Voilà, au moins là c'est dit, c'est clair, il n'y a pas de surprise. En plus, vous avez eu la petite annonce pour la leçon d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, technique de jambes. Ça marche? Donc, avant de commencer, c'est pour ça qu'on a publié l'annonce avant, n'oubliez pas d'abord de bien vous échauffer. C'est très important. Donc on ne va pas commencer directement à faire des coups de pied si vos jambes ne sont pas un minimum travaillées. C'est dangereux, il faut éviter les blessures et justement, il faut qu'on puisse continuer à s'entraîner. D'accord? Donc, pour vos exercices, toujours bien s'échauffer. Donc, il y a des sautillements à faire. Nanana. Levez les genoux devant, sur le côté, tac, tac, plier, remonter, écarter, devant, tac, écarter, jumping jack, bam, bam, comme on a déjà vu, tac, bien lever les genoux, tac, tac, talons fesses, bam, 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 bien tourner sur le côté, d'accord, avant, arrière, pied joint, côté, tac, 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 ramenez les genoux, hop, 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 voilà, donc, des longues séries, bien bouger, bien être actif pour pouvoir bien chauffer les jambes. Et surtout, bien regarde, hop, les jambes tendues plusieurs fois, changer, hop, calmement laisser monter, hop, pareil sur le côté, hop, laisser monter, bien souffler, de l'autre côté, hop, tac, voilà, et toujours bien grand écart, bien sentir, hop, côté, bien descendre bas, je descends, hop, hop. Là, je sens que je suis là où je pourrais monter ici avec mes jambes. Bien s'étirer. Voilà. Ici, ce n'est pas l'échauffement à cette vitesse-là que vous devez le faire. Je vous montre comment vous devez faire vos exercices. Donc, je vous montre les astuces. Donc là, à revoir la vidéo, à découper les scènes et à faire votre petit échauffement. Donc ça, c'est l'exemple. Mais vous devez faire en plus longue durée, hein, au moins 10 à 15 minutes d'échauffement, bon échauffement. D'accord? Donc ici, on va profiter quand nous avons le sac. Ici, comme les précédentes vidéos, nous sommes à la salle à Montséliège, donc là où se déroulent les cours de l'Haute École Martiale Élite et également les entraînements fédéraux de la LFKB. Donc c'est ici qu'il y a la préparation pour nos jeunes compétiteurs et pour ceux aussi qui veulent accompagner nos jeunes et qui veulent rester dans le mouvement, qui sont également les bienvenus. Nous sommes dans un moment de partage et on doit tous se tirer vers le haut. Tout style confondu, bien évidemment, c'est ça notre force. Donc, ici, je vais jouer avec le sac et je vais d'abord commencer les techniques de la jambe arrière. Donc, ici, là en l'occurrence, j'ai mis la jambe gauche devant. Moi, mais l'image est retournée ici. Donc, ce que je fais, je vais chercher Mawashigiri au corps. Et vous voyez, quand je vais chercher le Mawashigiri, mon pied avant ne va pas vers le sac. Le sac, c'est mon adversaire. Si je vais vers l'avant, je risque de me faire toucher et d'avoir une réaction. Le but, c'est de toujours garder cette notion de distance. Vous n'avez pas oublié, je vous le rappelle souvent, garder la distance. Je garde la distance, je mets bien mon bras devant. Si mon corps touche son corps, c'est que je suis à distance pour toucher. Donc moi, je suis à distance pour toucher, mais lui, il est à distance pour me toucher aussi. Donc je dois faire très attention. C'est quand j'arrive à cette distance-là que je peux frapper. D'accord? Mais c'est dangereux, donc je vais être encore plus vigilant, donc je dois démarrer plus vite que lui. Ici, je viens mettre mon bras devant, et quand je frappe de la jambe arrière, je vais changer de garde et j'inverse les bras. Hop! Et je penche en arrière, je garde cette notion de distance. D'accord? Je garde bien cette notion de distance. Donc ça, c'est le premier point à savoir. Je suis là, bien changer les gardes. Poum! Et mon pied d'appui doit bien pivoter. Donc le pied d'appui, ce sera le pied de la jambe qui est devant. Quand je vais lever mon genou, hop! Avec un coup de hanche, mon pied doit se retourner dans l'autre sens. Il doit regarder derrière. Hop! D'accord? Ça, c'est le premier coup de pied. Entre guillemets, c'est valable pour tous les karatékas.
même compétiteur, non compétiteur. C'est valable pour tout le monde ici. Maintenant, on va compliquer un peu la tâche. Ici, dès que je touche, hop là. Je garde bien ma distance. Mon coup de pied en haut touche. Pourquoi? Parce que le premier coup de pied au corps, il touche. Si le premier ne touche pas, le deuxième, rien du tout. La preuve, je suis là. Je suis dans le vif, boum, je touche rien. Mon adversaire, c'est le sac ici. Donc je dois toucher, bien tourner ma hanche, bien pivoter. Hop, ouais, le plus loin possible de lui. C'est vraiment la plante du pied qui touche. Pam, pam. Et je remonte après. Je change le pas. Longue distance, travailler longue distance. Et je reviens. Ceux qui ont la chance d'avoir un sac chez eux, profitez justement de ça pour voir votre distance. Pour ceux qui n'ont pas un sac, l'exercice c'est pareil. Je vais prendre l'exemple si on a un sac. En général, on ouvre une porte à moitié et on utilise l'angle de la porte comme cible. Mais on ne touche pas, sinon on risque de se faire mal. Et il ne faut pas casser la porte des parents ni de chez soi. Ça va, sinon on va avoir des problèmes. Donc, il faut vous trouver des cibles. Le sac, c'est une cible. À vous à trouver une cible chez vous. Ça peut être un porte-manteau, sur pied, un truc de ce genre. D'accord? Mais à ce niveau-là, si c'est pas un sac, pas toucher. Don't touch. Ok? Donc, je remonte. Bien ici, je suis loin. Si on voit bien ici, j'ai un peu plus d'un carré de tatami d'écart. Là, je tourne, pam, pam, et je reviens. Je reprends ma garde. Et je suis prêt à redémarrer. Je ne relâche pas. On ne sait jamais. Pam, pam. Je reviens, c'est pas fini. Pam, je repars. On ne sait jamais. C'est dans votre tête en combat, vous devez rester dedans. Voilà. Là, il y a eu deux techniques de jambes. On continue. Maintenant, toujours de la jambe arrière ici, je vais chercher toujours en mawashi, mais quand je suis sur le point de toucher, c'est-à-dire quand je suis à 1 cm, même moins d'1 cm, de toucher, vous devez enchaîner un autre mouvement. L'autre mouvement, ça va être le uramawashi. Donc, ici, dès que je sens que je touche, je repars en ura. Et l'erreur que j'ai faite, j'ai tourné au dernier moment. Donc, calmement, dès que je sens que je suis tout prêt, je touche à peine, vraiment à peine. Là, bam, je remonte. Longue distance. Hop, bam, je reviens. Partir en mawashi, faire vraiment croire à l'autre que vous allez rentrer. Il faut vraiment, hop, l'inciter à plier. Et au dernier moment, c'est là quand vous êtes tout près de toucher, hop, vous remontez votre genou plus haut, redescendre en ura. Et là, bien tourner votre hanche. Hop là. D'accord? Donc, là, c'est encore une autre petite botte secrète. Vraiment aller chercher. Hop là. D'accord? Ça marche? Maintenant, on va refaire de la jambe avant. Ici, je vous ai montré la jambe arrière. Maintenant, jambe avant. Ici, jambe avant. Je provoque. Hop, hop. J'arrive près de mon adversaire. Hop, hop. Et maintenant, hop, hop. Corps à corps. J'imagine que je suis au corps à corps. Et de là, je repars en arrière en pivotant mon pied. Je repars, je frappe. Je frappe. Là. Hop, attire, bam. Là. Je suis au corps à corps. Peu importe avec qui. Je tourne mon pied. Hop, je me penche en arrière. Je lève mon genou droit. Boum, et je frappe. Je suis là, hop.
je repars. Hop, bam, je repars. La technique quand vous êtes au corps à corps. Ici, je vous montre, je suis ouais. J'imagine là. Hop, je suis là, je repars. Boum. Quand je repars, regardez ma main. Pour cet exercice-ci, ma main en priorité. Je suis là. Quand je repars, ma main est toujours en contact. Mon bras doit être tendu, mais toujours, je dois avoir cette sensation de toucher avec ma main. Si je repars trop loin et que je ne touche pas avec ma main, ici, là, je suis loin avec ma main. Mon pied, il passe devant, donc je ne touche pas mon adversaire. Tandis que là, hop, je repars, j'ai toujours contact. Via la main, votre distance, ça vous permet justement de toucher l'adversaire, d'être au bon endroit. D'accord? Je prends une longue distance, je vais chercher avec un poing, bien plonger loin. Bam! Ça, c'est une technique qui m'a beaucoup sauvé la mise du fait qu'on n'a rien à perdre ici en combat. À un moment donné, notre adversaire, il faut aller le chercher. Il faut lui rentrer dedans. Comme on dit, il faut aller au charbon. Et ici, bien votre menton levé. Là, je suis en garde, bien bougé. Je plonge un kizami bien droit. D'accord? Bien droit, bien piqué, vraiment. Comme un lycée. Bien droit. Et quand j'arrive au bout de mon poing, je lève mon genou et je lâche le bras et je continue à aller vers l'avant. La plupart du temps, si pas tout le temps, le coup de pied, il marque. D'accord? Pour ceux qui combattent en Nippon Shobu, le coup de pied, c'est fini. Vous allez gagner le combat. Ça va? Ici, je plonge, frapper, revenir. D'accord? Bien aller chercher devant. Je suis une longue distance toujours, hein. Je suis dans les carrés, des carrés. Donc je plonge, là, directement après genou, frapper, revenir. Toujours reprendre sa distance. Ok? Donc voilà, ici, les petites techniques coup de pied sont terminées pour aujourd'hui, du moins cette leçon-là. À répéter, n'oubliez pas de bien vous échauffer, c'est très important pour éviter des blessures. D'accord? Et aussi pour que vous soyez un maximum à l'aise pour vos coups de pied. Ne le faites pas trop vite au début, ça ne sert à rien. Le but, c'est d'abord de sentir le mouvement. Vous le faites quelques fois au ralenti et au fur et à mesure du temps, on accélère, on augmente le niveau. N'oubliez pas toujours les rappels, votre distance, et la distance, elle vient d'où? De votre garde. Quand je fais ma washi de la jambe arrière, hop, ma main prend la place pour toujours garder la distance pour faire la jambe. L'oura mawashi en contre, quand je repars, si je n'ai pas cette distance, quand je touche mon adversaire avec ma main, j'ai toujours un contact, même le bras tordu, avoir un contact avec ma main, ma jambe, elle ne passe pas. Et une jambe, n'oubliez pas, toujours lever son genou. Ok? Donc super, je vous félicite de l'entraînement. À travailler chez vous, sans rien casser à la maison, ce serait super, pour y avoir des soucis. Sinon, n'oubliez pas, mardi 26 à 19 h, entraînement, gros event, entraînement Belgique-France avec Nicolas Chrome qui est vice-champion du monde et vice-champion d'Europe senior en Sanbon Shobu. C'est un moment de partage entre la Belgique et la France. D'accord? Deux pays différents, on se soutient et on partage notre art. D'accord? On ne cache rien, on donne, on partage. Lui et moi, on va se corriger l'un l'autre s'il y a des trucs qu'on ne voit pas. Et on vous invite à nous suivre et à partager notre entraînement. D'accord? Donc n'oubliez pas, un petit j'aime sur la page, ça serait super sympa, et sur la vidéo. Faites attention à vous, d'accord? Toujours bien, les distanciations, 1,50 m de distance, ça marche. Entraînez-vous bien, j'espère vous revoir très bientôt. Allez, bye bye, soyez prudents, bisous.